Do, bêche, do, bêche, do, bêche, do, bêche, do, bêche, do, bêche. Et que c'était le fun entendre ce mot-là. C'est hurlement au Centre Bell samedi contre les Devils. Est-ce que tu t'excites avec le nouveau Carey Price? Je me peux plus. Je capote. Non, mais je suis content. On a eu du fun. Quand on est allé, c'était de bêche. Ouais. Oui, ben oui, il a fait les deux saves incroyables. Ah, les 2 saves en OT. Non, mais c'est le fun ce qui se passe. Ben on a oui. fini le podcast le 15 décembre. Puis Canadien était dernier ou presque. On perdait. Je m'en allais dire, mais je l'ai barré puis j'ai bien fait. Je le dirai pas. Mais bon, que Ryan Backer, c'est peut-être un nouveau David Fisher. Que, tu sais, toi, tu t'aimais pas Slav. Ça allait pas bien. Puis là, on recommence le podcast. Puis, wouhou! Dobèche est arrivé. Puis, New Beginning. J'espère juste que Canadien perdait quand on faisait le podcast. Ouais. Canadien gagnait quand on a arrêté le podcast. J'espère que là, on recommence pas une série de défaites avec la saison 3 de Stanley 25. Écoute, on a le dos large pour bien des raisons du Canadien de Montréal, mais je pense pas que le retour de notre podcast ait un impact sur le Canadien de Montréal. Puis parenthèse, là, rebonjour à tous nos auditeurs, tous nos puck junkies. On est back pour une autre saison, 10 épisodes. Si vous êtes fan, abonnez-vous à la chaîne YouTube 9 millions. Il y a le Patreon cette année 25 avec le programme Bière froide Cold Beer. Si vous aimez le show puis vous avez envie de nous payer une bière virtuelle au Centre Bell, faites-le. Puis parlant de bière, tu sais ce que j'ai fait? Vas-y. J'ai remarqué. T'as bu de la bière? Quand je suis parti du Centre Bell, tu semblais... Ah, je suis sorti avec les boys. Ben oui, ouais, je suis allé au McLean's. Mais tu sais une affaire que j'ai réalisée, combien de fois dans ta vie tu t'es fait payer une bière par quelqu'un? Random. C'est des séquences dans ma vie. Là. Je bois plus, ça fait 11 ans. Fait que c'est sûr que récemment, ça m'est pas arrivé souvent. Mais quand je faisais la tournée, ça m'arrivait un peu. Puis après ça, tu sais, en mode dans les coulisses ou hockey, pas tant, man. Vraiment pas tant. C'est rare de se faire payer des bières. C'est vraiment rare. Fait que là, maintenant, nouvelle affaire, c'est que si vous êtes membre du Patreon, puis vous me croisez au Centre Bell pendant que je suis en train de commander une bière, mais la bière, it's on me, parce que c'est arrivé 2-3 fois au Centre Bell qu'on me dit je t'en file. Là, il y a un gars derrière moi, il me dit hey, j'adore ton podcast, je suis membre Patreon. Fait que moi, j'arrive, je suis comme qu'est-ce que tu veux? J'ai pas une Coors Light. Commande une Coors Light, là, je donne une bière, on dirait que c'est la première fois de sa vie. Mais c'est vrai, on se fait jamais payer de bière. Ouais, les gars, c'est rare en tabarouette. Pour vrai, c'est quand même rare. Bref, tu voulais me parler avant le début d'émission du conflit, les huées au Centre Bell, que certains journalistes ont halluciné. Ah, écoute, halluciné? T'as rien entendu contre les Devils? Zéro. Il y a personne qui parlait de ça. Là. À mon avis, la personne, il a dû entendre peut-être la vibration d'un ventilateur perché dans la passerelle. Ah! Non, mais, puis encore une fois, t'as vu mon point quand t'es allé au Centre Bell contre les Rangers avec des méchants bons tickets associés de mes boys de chez Atwell Morin. Solide. Puis en plus, les gars du Patreon qu'on a envoyé, on a envoyé 2 paires de billets qui ont eu toute une game. Quand tu vois le match au Centre Bell, tu vois pas la même affaire. Non, t'es dans le game, mais c'est tellement plus gros. Je voulais te parler des huées parce que y a des journalistes qui ont dit que, tu sais, il y a comme un vibe un peu anti-américain en ce moment. Là, je vais être précis avec toi. Qui a dit... tu veux être précis? Moi, je me souviens pas. Là. OK. Il y a quelqu'un dans le Journal de Montréal, 24 heures après quelqu'un dans la presse, qui ont juste dit « Hey, il faut essayer de faire mal aux Américains. Voici des suggestions de faire mal aux Américains. » Boycotter X, boycotter Facebook, boycotter Instagram, boycotter Apple TV+, boycotter Netflix, boycotter Amazon, boycotter Walmart, boycotter Costco, tu peux toutes les nommer. Donc, toutes les entreprises américaines, faut les boycotter pour faire mal aux Américains à cause des menaces de tarifs de 25% sur tout ce qui est douanier. T'as entendu parler un peu de ça? En tout cas, il faut pas aimer Trump. Okay, il faut pas l'aimer, puis les journalistes nous disaient pas aimer. Puis dans la même journée ou le lendemain, on a été comme « Hey, il y a eu des huées au Centre Bell. Est-ce que vous êtes d'accord avec les huées pendant l'hymne américain? Est-ce que c'est allé trop loin ou pas? » Toi, tu me confirmes qu'il n'y en avait même pas? Dans le fond, on a créé une question sur quelque chose qui n'était pas arrivé? Il y a eu 0 huée, là. Moi, j'étais au Centre Bell, j'écoutais l'hymne national, Canada. Ouais. Puis en première période, moi, je suis pas rentré comme en prolongation. Question, mettons qu'il y en avait eu. Tu trouves-tu que c'est bon joueur, c'est drôle, huée l'hymne américain, c'est-tu irrespectueux parce que ça représente tellement d'années? C'est-tu correct? Ça fait-tu mal à quelqu'un? Je veux dire, y a-tu des Américains qui vont vraiment être fâchés puis que les tarifs douaniers passeront pas puis on va remonter dans l'estime des... Tu sais, ça fait quoi, huée un hymne national? Ben, ça fait rien. Puis de l'autre côté, moi, je pense que les gens qui ont dit ça... En fait, cette histoire-là que tu me racontes, que je n'étais pas au courant, me démontre à quel point il y a des gens dans les médias qui sont complètement déconnectés de la réalité puis qui ne sont pas représentatifs de ce qui se passe sur le terrain. Mais ils sont en mode chronique aussi. Tu sais, on n'est pas en mode rapporter une nouvelle. Ça n'a pas été... Tu sais, ça a été pris pour donner une opinion. Mais tu sais,
juste un vibe, puis là, on s'ouvre. C'est le début du podcast, mais on quitte un peu le sport, mais on va revenir, faites-vous-en pas. Tu sais, il y a comme un vibe sur, là, on interviewe plein de monde là, qui veulent quitter la Floride, qui veulent plus être là comme des snowbirds, il faut plus voyager aux États-Unis. Mais tu sais, je lis ça, mettons, n'importe quel média, Journal de Montréal, la presse, puis tout, mais en bas, c'est écrit « Partager sur nos réseaux sociaux », puis c'est les mêmes réseaux sociaux qui nous disent de boycotter. Il y a le petit logo Instagram, le petit logo Facebook, je suis comme « Hey, vous nous dites de boycotter ça ». Après ça, ils partagent sur X. Tu sais, la madame a dit « Moi, je vais plus en Floride, il y a des reculs avec l'avortement, je vais aller en République dominicaine ». Là, je google avortement République dominicaine, c'est illégal. C'est comme, il y a beaucoup de... C'est un drôle de vibe en ce moment. Fait qu'en tout cas, fermons la parenthèse du hymne national américain, parce que je pourrais même t'ouvrir sur faut-tu boycotter la LNH? Faut-tu boycotter la NFL? Le Super Bowl, c'est mauvais, tu sais. Faut-tu arrêter d'écouter ça? Faut-tu arrêter d'aimer Cole Caulfield parce qu'il est américain et il a déjà dit une fois quelque part qu'il aimait Trump? Ou Lane Hudson, je veux dire, c'est correct? Je trouve qu'on va trop loin. Fait que je me sens porté, je redeviens zen. Bon. C'est comme... Fait que là, pour revenir au hockey, ouais. Tout le monde en a parlé, mais j'ai pas encore eu la chance d'avoir une analyse approfondie digne de Maxime Truman. Le trade de Rantanen, là, c'est comme... pourquoi? Comment? Là, j'ai juste vu des affaires, il demandait trop d'argent. Lui, il a dit « Oh non, j'aurais pris un discount pour jouer avec l'Avalanche. » C'est un bon trade, tu sais, Martin Necas... c'est ça? Nechas, là. Nechas, là. Bref, tu sais... Il est bon, là, mais c'est un demi-Rantanen, là. Mettons un 3/4 de... C'est pas Rantanen, là. C'est pas... Non, mais Mikko Rantanen, c'est le meilleur power forward de la LNH. Puis c'est un des top 10 joueurs, mettons. Quelqu'un pourrait dire top 5, quelqu'un pourrait dire top 20, mais on est dans le top 30. Assurément top 30, probablement top 10, top 20 joueurs dans la LNH. Ouais, je pense que c'est au cours des 4 dernières saisons, c'est le gars qui il est dans le top 5 du plus grand nombre de points. Là. Il est avec Draisaitl. Exactement, il est dans... Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il a le même agent que Draisaitl. Draisaitl a pas fait de cadeau aux Oilers parce qu'il s'en allait joueur autonome sans restriction puis il les a saignés. Le plafond va augmenter de beaucoup cet été et augmenter de beaucoup l'année prochaine. Fait que l'agent de Rantanen, moi je pense qu'à Rantanen, l'agent il a dit « Fais-moi confiance, m'a te faire gagner le gros lot, check ce que j'ai fait avec Draisaitl. » Mon opinion, c'est que Rantanen a fermé sa gueule, a laissé son agent aller au bat. Son agent est arrivé avec un montant qui a pas de bon sens. Parce que les contrats, là, on est négocié en pourcentage du plafond salarial. Fait qu'ils ont dû dire, c'est 8%. Ouais, c'est en pourcentage du plafond. Puis là, vu que le plafond va augmenter, l'agent a dû demander énormément d'argent, plus que McKinnon. Probablement beaucoup ce qui faisait peur avec Makar, qui va re-signer à un moment donné aussi. Fait que le DG a probablement dû dire, je te le donnerai pas. Si tu restes sur tes principes, je vais t'échanger. Puis l'agent a dû bluffer, a dû penser que l'autre bord bluffait. Puis ils sont restés sur leurs principes, puis ils l'ont échangé. Ils voulaient pas le perdre pour rien, puis ils savaient qu'il allait pas leur donner tout l'argent. Puis là, j'ai hâte de voir est-ce que Rantanen va rester avec son agent ou pas. Parce que Rantanen, après, quand il dit « Moi, j'aurais pris un discount », ben soit que tu l'as pas dit à ton agent, ou soit que ton agent t'a mal représenté dans cette affaire-là. Mais chose certaine, c'est capoté. C'est des échanges qu'on voit jamais. C'est énorme voir des gars de même changer de club. C'est débile. Ouais, c'est comme quand... Mais c'est même pas aussi gros que Subban contre Weber. C'était pas la même... C'est quoi un autre gros échange que quand Phil Kessel avait été échangé? Non, mais Subban-Weber... C'était gros. C'était gros. Parce que c'était Montréal. C'était très gros. Ouais, parce que c'était Montréal. Ouais. Mais on est quand même dans le même range de transactions. Le Nick Hatch était le premier ou le deuxième meilleur pointeur des Hurricanes. Ouais. Il était premier pointeur de la Ligue pendant plein de semaines. Rantanen, c'est Rantanen. Non, c'était gros, là. Ouais. C'était vraiment gros. Ça a dû le shaker pas mal. Puis tu sais, l'affaire, moi, je me demande, tu sais, on parle beaucoup de Jake Evans, de est-ce qu'il va signer avec le Canadien ou pas. Je me demande qu'est-ce qui se passe dans la mentalité des joueurs. Tu sais, supposons, on dit n'importe quoi, les gens peuvent regarder les chiffres, que le Canadien sont prêts à donner 4 ans, 4 millions à Jake Evans. Ouais, moi, je pense que ça ressemble à ça, là, 3,5 sur 4 ans, de mon cas. Mais moi, je me dis, t'es un joueur de hockey, comment ça, si t'es dans un endroit où est-ce que t'as une chance de gagner, t'es bien, la vie est belle, puis là, tu te dis, mais sur ta carrière, là, que tu as fait 4 ans, 4 millions, 16 millions, ou 4 ans, 3,5 qui te donne 14, ça change pas grand-chose dans ta vie. Fait que je me demande de où vient la culture de toujours aller chercher le maximum d'argent. Deux choses. On s'est entendu en courbe, tu sais, entre quelqu'un qui a un salaire de rien, 120 à 180 000, Chris, ça change ta vie en tabarouette. Après ça, peut-être, OK, tu fais 500 à 1 million, beaucoup. Mais quand tu es rendu à 3,5, 4, il n'y a plus grand... L'autre, c'est peut-être 10 millions par année, mais en tout cas... Mais deux choses. La première, le joueur, c'est souvent un statut. Tu sais, comme tu te places en haut de lui dans la hiérarchie. Tu fais ce salaire-là. C'est plus un chiffre que tu donnes,
puis que t'es content d'avoir, ou tu sais, c'est le statut, ça prouve qui t'es, plus que nécessairement l'argent que tu vas pouvoir dépenser. Il y a une question de statut puis de hiérarchie. La deuxième chose, c'est que l'agent qui fait, mettons, exemple, 8% ou X% du contrat, lui, ça peut faire une différence. Puis souvent, c'est l'agent. Tu sais, le joueur, souvent, ils vont se nettoyer les mains, ils tiendront pas, ils seront pas dans les négos, ils seront pas là, ils veulent pas être tout le temps présents dans ça. Fait qu'ils laissent aller l'agent, puis l'agent, lui, il étire. Des fois, c'est le même avec des courtiers immobiliers. T'as des courtiers immobiliers pour une vente de maison qui vont tenir pour un 5 000 juste pour prouver puis gagner leurs points. Puis à un moment donné, celui qui vend, il perd ou ça marche pas comme il voulait. Puis là, à un moment donné, il est en tabarnak, mais c'est parce qu'il a mis ça dans les mains de son courtier. Puis le courtier, il l'a joué un peu ego trip, un peu, etc. Fait que tu sais, c'est deux raisons différentes. C'est comme un de mes livres préférés de Ryan Holiday qui s'appelle Ego is the Enemy. Dans la spiritualité, je sais que c'est dans ton... Ça veut dire quoi, mettons? Mais c'est quoi la ligne directrice du livre? Mais ton ego peut être ton pire ennemi. Ego, j'ai compris. Eagle, là, c'est quoi le rapport? Fait que ton ego, ça peut être ton oui. Hey, autre question pour toi. Des fois, vu que tu connais plein d'affaires, là, l'histoire... Faut que je te parle de jersey. Parce que de un, je me suis acheté un nouveau jersey de Wayne Hudson. Ben oui. C'est vrai. Mon vidéo que tu m'as filmé, Max, quel cinématographe. Pour vrai, mon chum Steve m'a dit, as-tu vu ton chum JT? Il y a quelqu'un qui l'a filmé, il change de chandail. Moi qui l'ai filmé, mais il est cool. Puis je pense que j'ai fait genre 30 000 views sur YouTube de moi qui enlève mon chandail de Kotkaniemi puis je mets Lane Hudson par-dessus. Qu'est-ce que t'as fait avec ton Kotkaniemi? Je vais le donner à mon boy Peter qui a Hockey Jersey. Que lui, il fait genre des giveaways de jersey. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais avec? Puis il est super fin avec moi. Peter m'a donné des giveaway KK, là. Ciao, bye, KK. Il y a sûrement quelqu'un à quelque part aux États-Unis qui va être content d'avoir un jersey de Kotkaniemi. Mais parlant de Twitter, juste te dire aussi, j'ai bien de la misère des fois avec les noms puis le branding. Fait là, j'ai rechangé mon nom sur Twitter. Fait que là, j'ai le même nom sur Instagram que sur Twitter. C'est quoi? Là, c'est Jean Trudel 83. Fait que Twitter, Instagram, c'est la même affaire parce que même hier, je me suis amusé. J'ai googlé genre Stanley 25 ou 25 Stanley puis j'étais curieux de voir. Et là, selon Google, quand tu tapes 25 Stanley dans Google Images, ils mettent des suggestions de noms. Fait qu'ils mettent JT Utah. Après ça, ils mettent Marie-Pierre Morin. Puis après ça, ils mettent Jean Trudel. Fait que sur Internet, je suis deux personnes différentes. Puis t'es surtout plus loin que Marie-Pierre Morin pour le branding de ton branding. Ouais, exactement. Okay. Mais pour revenir à mon nice. je suis vraiment content. Lane Hudson, mais deux affaires que j'ai envie de mettre une suggestion parce qu'en plus, je réalise que au Centre Bell, des fois, quand je dis des affaires, on m'écoute. Puis je me suis dit que n'importe quel détaillant de jersey, puis surtout Fanatics, je serais surpris qu'il le fasse. Tu sais, quand tu achètes des shoes, là, quand tu étais jeune, tu sais, tes shoes, pourquoi il y a des collectionneurs de débiles? Il y a aussi la boîte. T'as comme l'expérience, t'as tes shoes, t'as la boîte, t'as le petit papier de soie. Des fois, t'as un sticker, un petit porte-clés, une gogosse à mettre sur ton frigo. Il y a tout le temps une petite nanane. Ouais, mais ça, c'est avec mon gars, pourquoi il gardait ses petites boîtes de souliers récemment? Ça existe encore, cette folie boîte-là. Ouais. Mais moi, quand je suis allé au Centre Bell, parenthèse, là, de plus en plus, je réalise qu'au Centre Bell, on n'a vraiment pas été chanceux parce qu'il est vraiment mal construit. Tu sais, je pense, on peut dire... Non, mais c'est vrai! Non, je suis d'accord, mais ça fait 3 parenthèses. C'est comme une grosse équation. Ouais. Là, ferme-en une, OK? Parce que tu me perds, moi. J'ai plein pas de diagnostic, mais il y a quelque chose qui se passe ici, là. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'au Centre Bell, la boutique du Canadien, t'es tellement squeezé en début de match. Ah, c'était terrible. Quand on est allé ensemble, c'était terrible. Faut que tu fasses le serpentin au complet, puis t'es dans les jambes de tout le monde. Là. Puis je vais donner du crédit à leurs employés parce qu'il y a comme 8 Casey, puis genre, ils gueulent après le monde, là, genre, suivant, go, ça roule. Mais tout ça pour dire que je me dis que pour les jerseys, t'achètes un item, ça coûte genre 310$, puis je me dis pourquoi ils font pas quelque chose un peu plus spécial dans le packaging. Tu sais, t'achètes un jersey à 300$, et on te le donne, on met ça dans un sac de plastique. Pourquoi dans le jersey de sport... Attends, on te l'a même pas mis dans un sac de plastique. On t'a dit, veux-tu un sac? T'as dit oui, c'est 2$. Je viens de le payer, le gilet, là. Je vais pas te repayer un 2$, mais c'est 2$. Ah, OK. Puis on est parti avec, pas de sac. C'est encore pire que s'il te le mettait dans un sac. Continue. Ouais. Mais mon point, c'est que je me demande si quelqu'un, à un moment donné, va pas décider de, vu que les jerseys, il y a un hype, de faire un cool packaging. Tu sais, t'achètes un jersey 300$ ou tu le donnes en cadeau, t'as une boîte vraiment spéciale parce que tu te mets une petite gogosse, fait qu'après, c'est juste une... Ah, puis surtout, on va plus loin, là, tu sais, mon gars a fait signer un chandail de Ronaldinho, puis il veut le mettre dans un cadre, puis on a juste fait estimer, c'est 400$ mettre dans un cadre. Fait que quand j'achète un jersey du Canadien, probablement que je serais prête à payer un petit quelque chose pour l'avoir dans un package spécial. Il me coûte déjà cher. Fait que t'as raison. Mais il y a personne qui fait ça. Il y a pas tout le monde met un jersey de même dans un... Ouais, c'est ça, je me dis. Bon point. Bon point. Quelqu'un va t'écouter. Tu sais que dans un mois, il y a des packages. Ouais, ça serait cool. Tu parles de jersey. Oui. T'es-tu encore ces jerseys? Oui, je suis encore ces jerseys. Parce que moi, je veux savoir...
ma question, c'est, as-tu été au courant de qu'est-ce qui s'est passé avec Cole, le Canadien, puis Fanatics quand il a décidé de changer son numéro? Parce que ça, Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que ça a causé un immense problème que personne parle dans le detail. Ah ouais, dans le retail. parce qu'il a changé tard dans la... Il a changé tard dans l'année. Il est mort tard. Ouais. Dans l'entre-saison, ouais. C'est un bon point. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les gilets 22? Mais c'est ça que le monde se demande. Parce que dans la NFL, supposons que tu changes de jersey, la NFL vont obliger le joueur à dire, supposons que Tom Brady veut changer de numéro, mais dans le temps, peu importe. Il veut changer de numéro, mais la NFL va dire, mais regarde, actuellement, on avait fait produire 250 000 de tes jerseys au cost de 100$. Si tu veux changer ton numéro, il faut que tu nous donnes 2,5 millions pour racheter mais tout ton inventaire. Mais il me semble que c'était comme ça dans la LNH. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que tu as une date limite pour changer de numéro, sinon c'est à tes frais. Et c'est sûr que Cole Caulfield, c'était après la date limite. C'est sûr parce que c'est arrivé tard dans l'été, quasiment en septembre. Là. Je me souviens pas des dates, mais c'est tard. Là. Mais c'est ça, fait que ça a créé un gros problème parce que là, les informations que je vous partage viennent d'une personne, puis j'essaie de les valider puis de les confirmer avec toi ou avec notre communauté. Fait que là, l'autre affaire qui est arrivée, c'est que Cole a changé ses jerseys. Mais le jersey le plus vendu chez le Canadien de Montréal, c'est Cole Caulfield. Là, il doit se faire rattraper par Lane Hutson, mais Suzuki, ça vend pas tant que ça. Montembeau, Jacky, un peu. Mais ils ont eu le temps de faire des jerseys 13 de Caulfield. Ils en ont fait beaucoup, puis ça se vend bien encore? Oui. Okay. Mais c'est que les vendeurs... C'est ça. Fait que on va dire un détaillant, on va dire le Sport Check en Ontario, qui cible quand même des fans du Canadien, lui avait commandé 100 jerseys de Cole Caulfield. Là, début de saison, ils sont comme, mais non, t'es auras pas tes jerseys vendeurs. Ouais. Et on les retourne, puis les 13 sont pas prêts. Fait qu'il y a aussi un paquet de détaillants qui ont un manque à gagner. Ouais. Parce que le markup sur un jersey neuf, c'est comme la Guinée en général, c'est 50% de markup à peu près. Fait que là, il y a aussi un paquet de détaillants qui n'ont pas eu leur jersey de Cole Caulfield. Puis l'autre affaire aussi... Mais attends, ils n'ont pas leur 13? Ouais. Puis il a fallu qu'ils renvoient les 22 parce qu'ils ne vendront pas plein de Cole Caulfield 22. Fait que là, on ne sait pas qui a payé pour faire le changement, mais sont où physiquement les chandails 22? Ça, c'est une autre question, là? Ben ça, je parlais avec le gars de Hockey Jersey, que lui, c'est ça qu'il fait un peu comme business. Lui, on va dire, l'année dernière, quand Patrick Laine a été échangé au Canadien, la veille du trade, il se fait appeler par un gars, il dit « Hey, j'ai des Jonathan Drouin en liquidation. » On va dire, j'ai 250 jerseys, je sais pas, d'un détaillant aux États-Unis ou whatever. Ouais. Il dit, veux-tu un lot de jerseys de Jonathan Drouin? Lui, 92. Il ramasse ça pas cher. 92. Il dit, c'est pas grave, Jonathan Drouin, ça va marcher pareil, il vend pas cher. Il vend 85$ ses jerseys. Il est comme parfait. Le lendemain, Patrick Laine est changé, numéro 92. Puis sur un jersey, tu peux pas enlever les numéros, mais changer le nom en arrière, tu es capable de le faire. Fait que lui... Il s'est ramassé. Peter, il change le Drouin pour Laine, ça coûte, je sais pas moi, 20$. Plus le 85 ça a coûté, fait que 105$, il y a des jerseys de Laine. Officiel, qui a le droit, là. Il a les right. Wow. Ouais, gros move. Fait que gros move. Bref, tout ça pour dire que le monde qui tripe ses jerseys, c'est ma très très longue parenthèse. Non, mais j'ai une parenthèse jersey, moi. Oh, vas-y. As-tu vu la mascotte des Sens? Non, mais j'allais dire son nom, mais j'ai aucune idée, Serge. C'est-tu un genre de lion? Arnaud? Hey, je pense que oui. Ouais, mais je vais au stand jeudi en plus parce qu'il faut que j'aille voir Ovechkin. Je m'étais timé en me disant s'il n'y avait pas. À Ottawa, dans le fond? Ouais. Ah ouais, ok. S'il n'avait pas été blessé, ça aurait été à peu près là. Je m'étais timé que je suis comme. On va peut-être être là quand il va battre le record, mais il s'est blessé, mais non. Mais je vais investiguer pour toi le nom de la mascotte. On peut juste googler ou quelqu'un va nous le dire aussi en dessous de notre chaîne YouTube, mais tu peux investiguer si tu veux. La mascotte, dans le fond, les. Spartacat. C'est pas un lion, c'est un genre de chat? Ouais, non, c'est un lion, c'est ça. OK. Bonne mémoire visuelle. Les Sens vont venir jouer 2 matchs hors concours à Québec. Sans l'argent de l'État. Exactement. C'est important de le dire. Ben, c'est fucking important. Surtout que les Kings, au final, là, ça a été genre 5,7 millions. Ouais. C'est capoté, là. Me semble, au début, il avait dit entre 3 et 5 au début, je pense. Ou entre 5 et 7, mais c'était flou. Ça a toujours été flou. Ouais. Puis c'était pas 100% rempli. Mais là, les Sens s'en viennent. Vont jouer 2 matchs, dont un contre le Canadien à Québec. Puis quelle mauvaise idée. Les Sens ont mis un chandail moitié sénateur, moitié nordique à leur mascotte pour faire parler de l'événement. Puis là, le fanbase des sénateurs est venu fou. Mais fou, là, le Twitter, le compte X était rempli d'insultes une après l'autre. Puis le CEO des sénateurs, il a fallu qu'il sorte publiquement pour dire on s'excuse, on l'a échappé,
on va pas déménager. Je le sais que vous avez entendu des rumeurs qu'on voudrait peut-être aller à Québec. Je le sais qu'il y en a qui pensent que c'est de la pression, qu'on va à Québec pour mettre de la pression pour avoir notre nouvelle aréna à Ottawa. On déménage. Tu sais, écoute, c'est fou, là. T'as une mauvaise idée marketing. Il y a tellement un backlash des fans que ton CEO est supposé de sortir, est obligé de sortir comme ça. Mauvais move. Ouais, il y avait juste à faire une affaire, c'était de ressortir Badaboom du sous-sol du Colisée de Québec. Non, mais c'est... Des fois, on dirait les idées marketing, c'est les affaires les plus simples. Il y a trop de gens qui essayent de se casser le bicycle. Eux, là, les sénateurs, là, comment on peut revitaliser les Nordiques puis aller chercher des parties? Oh, on va faire un jersey, moi. Non, esti! Fais un stunt avec ta mascotte, ressors la vieille mascotte des Nordiques. That's it. Ah ouais. That's it. Fais un stunt avec la mascotte qui existe déjà. Me prends la mascotte qui fait un combat de gladiateurs avec Badaboom. Puis là, c'est drôle, puis machin truc. Puis de toute façon, la mascotte change rien. Il se vendra pas plus de billets à Québec parce que t'as mis un moitié de chandail des Nordiques sur Spartacus? Spartacat. Ça change rien, là. C'est un move, c'est un coup d'épée dans l'eau, là. Ouais. Mais parlant de match à Québec, là, j'ai vu l'idée qui était à BPM, qui était une bonne idée. Ça fait longtemps que le Canadien n'a pas fait de match extérieur. Un match Canadien-Avalanche à Québec. Ça serait... Tu sais quoi, le fuck? Puis c'est tout le temps le même hostie de fuck. On sac beaucoup aujourd'hui, hein? Ah, c'est à cause du Carnaval de Québec. Hein? On peut pas... Non, de quoi tu parles? Non, je sais pas. C'est que... Faut que tu remplaces une de tes games de saison régulière. Ouais. Et tu la donnes, dans le fond. Tu l'enlèves de ton calendrier. Puis la Ligue te donne un certain montant pour ça. Ouais. Pour une game extérieure. Mais le Canadien, premièrement, à Montréal, ils n'ont pas d'endroit extérieur assez grand pour que il peut se faire d'argent avec ça. Fait que s'il allait à Québec, le Canadien renoncerait cette journée-là à la vente de billets qui se fait au Centre Bell. Ça coûte très, très cher enlever 1/41e de tes matchs à domicile pour comme le vendre, le louer, le donner, l'abandonner pour faire un montant beaucoup plus petit que ça. Fait qu'il faudrait qu'il fasse de l'argent ailleurs parce que sinon, ça n'a pas de sens de façon financière, tu sais, économiquement parlant. Fait que ça veut dire que quand ils décident de faire des matchs en Europe, parce que l'autre idée que j'ai eue avec... Ils se font acheter ce droit-là, mais tu peux le négocier. Tu sais, comme il y a beaucoup de rumeurs du Canadien qui pourrait aller à Paris. Ouais, mais ça se close pas, ça se close pas. C'est Peter, le gars de Hockey Jersey, qui a sorti ça, puis je l'ai sorti aussi après. Mais ça fait un bout de temps qu'on en parle, ça mais probablement qu'on s'est pas entendu. Tu sais, je veux dire, il faut que le Canadien, ça soit rentable pour lui de mettre tous les gars, les asseoir dans l'avion, aller à Paris, puis jouer un match là-bas. Puis si c'est hors concours, c'est correct. Mais si c'est un match de saison, parce qu'on fait une fortune au Centre Bell. Là. Dans un match à Montréal, on imprime du cash. Là. Ouais. OK, ouais, je comprends. Mais c'est sûr que... Ah ouais! Fait que la vente de billets, on va dire d'installer tout autour à Québec, les estrades, l'argent irait à Il faudrait qu'il y ait beaucoup de monde pour que la Ligue puisse dire on va remettre un gros montant à Montréal, aux Canadiens. Ah ouais, hein? Ouais. Parce que ça serait hot. Ça serait malade. Canadien Avalanche, à moins 30 là, en fin de semaine, là, ça serait cool. Mais hey, parlant de Winter Classic, j'ai quand même une bonne anecdote pour toi. Okay. Quand il y a eu le Winter Classic à Boston, Canadien Bruins, ça, c'est l'année qu'il y a une fille, malheureusement, qui est devenue paraplégique, là, ouais, c'est la même année. Ah ouais? Ouais, je voulais rester sur un ton positif, mais désolé d'amener ça. Elle a eu un accident pendant l'année? Elle est rentrée dans la bande sur une chute vraiment accidentelle. Puis tout. Shit, ouais. C'est vrai. Puis là, je sais pas ce qu'elle devient, mais c'était une amie d'une fille qui jouait dans une ligue, hockey, etc. Puis elle était ultra positive tout le temps, à chaque fois qu'elle parlait aux médias. C'était écœurant. Il faudrait voir qu'est-ce qu'elle est devenue. Sérieusement, il y avait un gros fundraiser de tout ça aussi. Ouais, puis elle était sortie publiquement, puis elle continuait de sourire, puis elle continuait d'être positive. Tu sais, moi, tu me verras pas sourire s'il m'arrive ça, là. Pour vrai, je serais pas bon comme ambassadeur de la belle vie dans les obstacles. mais continue sur Winter Classic. Ouais. Fait que j'étais au Winter Classic, on était une gang. Puis, dans ce temps-là, j'avais un de mes chums qui achetait tout le temps des billets, revendait des billets. Moi aussi, je faisais ça, je capais des billets. Puis là, un peu la veille du match, on voit, on va dire, 8 billets. Des estis de bons billets bien placés, comme vraiment pas cher. Fait qu'on se dit, oh, Chris, on va les acheter, puis à mon avis, on va être capable de. T'étais-tu déjà là-bas? Ouais, j'étais déjà là-bas. Ouais. C'était à l'époque que j'étais ambassadeur pour L'Oréal Men Expert. Tu sais que j'ai déjà été sur le Jumbotron du Centre Bell. Ma face, là. Dans mon prime de 25 Stanley, j'étais au Centre Bell, ça s'appelait Face de match. Puis on faisait tirer un concours pour aller au Winter Classic. Bref, j'étais là pour L'Oréal Men Expert dans le temps que je faisais ça. Puis on voit les billets, puis on achète les tickets. Puis on achète les billets, fait que le gars, je pense qu'on les avait trouvés sur... je me sais plus où. Fait qu'on appelle le gars... C'est de revente, là. Tu avais acheté des billets à revente. Ouais. Mais c'est pas sur Stubba, je sais pas où est-ce qu'on les avait pris. Fait qu'on appelle le gars. Le gars, on dit, on était à tel hôtel. Il est comme, pas de problème, je venais vous les porter. Le gars, il arrive en Uber ou en taxi. Jared Tenordi.
qui te vend des 8 tickets pour la classique hivernale? Parce qu'il jouait pas. C'est sûr. Fait que toute sa famille était supposée venir voir. Fait qu'il vient, fait que là, il m'avait pas reconnu, il savait pas checker, puis il était pas encore connu. Fait que j'achète les 8 tickets de Jared Tenorti, mais moi, j'avais eu son numéro de téléphone. Fait que pendant la transaction, là, ouais, t'as eu son numéro, ouais, c'est ça. Viens me rejoindre à tel hôtel, j'ai appris une selfie avec toi, lui. tu le gardes en mémoire dans ton téléphone. Moi, je le regarde en mémoire. Fait qu'une couple de mois plus tard, il s'est fait trader à Nashville. Fait que je me sais pas où est-ce qu'il s'est fait échanger. Fait que je vois les rumeurs, ça avait juste sorti, on va dire. Drago, McKenzie, ils font tout le temps. Le bord de. Ouais, c'est ça. Non. Fait que moi, je suis comme, Chris, j'ai son numéro de téléphone, man. Fait que je l'appelle, puis j'étais à AV. Je l'appelle, je suis comme, hey, je suis le gars qui t'a acheté les tickets au Winter Classic. Je viens de voir sur Twitter. J'aurais peut-être échangé. Je me demandais c'était quoi. C'est vrai. Il est comme, appelle-moi plus jamais. Utilise plus jamais ce numéro-là. Clac. Mais écoute, hey, des fois, shoot your shot. Hein? Ouais, faut t'essayer des shots. Fait que ça, c'est ma petite anecdote. OK, ben anecdote pour anecdote. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer une vedette internationale dans les derniers mois, mettons, disons ça comme ça. Puis, ben, du monde qui se sont demandé comment j'avais fait. Mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, j'en reviens pas comment il y a de la magouille dans tous les niveaux, OK? OK. La vedette internationale... Ah, dans le sport, non, Chris. La vedette internationale venait pour 100 000 $. Mettons, je te donne ça de même. OK. Je vais vendre ça pour du cash, mais tu peux ne pas le prendre si tu veux, mais je te dis, prends-le pour du cash. Fait qu'elle venait pour 100 000 $, puis 3 jours avant de prendre son vol, tout est booké, toutes les activités sont bookées, les billets VIP sont vendus. L'agent appelle et dit finalement, ça sera pas 100 000, ça va être 200. Tout le monde a son ticket, tout le monde est impliqué. Qu'est-ce que t'aurais fait? L'aurais-tu payé 200? Qu'est-ce que t'aurais fait? Hey, c'est une méchante bonne question. Mais en fait, je pense que si tu fais du profit, tu vas gruger ton profit, mais même si tu risques d'en perdre, mais ils n'ont pas eu le choix parce que si tu annules ça, tu as 3 événements, tu as une ville derrière toi, tu as des investisseurs qui sont en arrière, fait qu'ils n'ont pas eu le choix. Mais c'est quand même, tu sais, hey, je vais venir pour tel montant. Moi, Serge, j'ai 9 millions, j'embarque, mais c'est 200 de l'épisode, puis le matin même, je dis moi, by the way, c'est 600 de l'épisode. Mais c'est des drôles de mentalité. Je me souviens quand j'étais à l'université, même à partir du cégep, j'avais une compagnie d'événementiel. Puis à un moment donné, j'avais fait un gros party dans une salle. Puis c'était un bar, puis il marchait jamais son bar. Là. Il était tout le temps vide. Puis moi, je l'avais rempli, j'avais vendu genre 800 tickets. Mais avant l'événement, puis souvent, quand j'étais plus jeune, je me faisais souvent regarder un peu de haut. Mais tu sais, t'es un petit cul, fait que c'est normal que des fois, le monde sont comme hey, c'est qui toi, petit cul? Puis tu commences. Puis lui, son nightclub, il était tout le temps vide. Moi, j'arrive, puis je dis, je te le garantis, moi, quand je vends des tickets, je vais sold out. Là. Si ta capacité, c'est 800, il va avoir 800. Fait que je ne sais plus combien il m'avait dit. Là. Il avait dit genre 1000$. Mais tu sais, moi, j'avais vendu genre 800 tickets à genre 25$. Ouais. Fait que là, le gars, il voit la soirée que Chris, j'ai sold out, man. Ça a été plein à craquer. Fait que le lendemain du party, il m'appelle, il me dit ouais, t'as une balance à payer. Je suis comme, c'est une balance à payer. Je t'ai payé upfront, je t'ai réservé. Ouais, le deal, il était réglé. J'ai fourni la sécurité. Puis il me dit non, regarde, dans le bas du contrat, c'est aussi écrit et autres frais afférents. Puis je suis comme, qu'est-ce que c'est les autres frais afférents? Mais t'as bien du monde, là. Ça a été un peu sale. On a dû faire venir une compagnie de ménage supplémentaire. Come on. Chaque bar, de toute façon, tu vas dans un bar à 9h le matin, il pue tout. Il n'y a pas un crise de bar qui sent bon le matin, là. Ouais, fait que, je pense qu'il m'avait cher. Après ça, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'étais jeune, puis tu sais, je l'avais payé, puis aussi, tu sais pas trop avec quel genre de personne tu fais affaire. Mais tu sais, ça m'avait vraiment surpris, ça, même dans la vie. Je me souviens, j'avais peut-être 22 ans, puis là, tu te fais crosser par un gars de genre 45, 50 ans. Puis ça m'a pris du temps à comprendre ça, que moi, quand j'étais jeune, on va dire, j'avais 18, 19 ans, j'ai fait affaire souvent avec du monde plus vieux, puis tu penses qu'on va dire que quand tu dis à quelqu'un qui est adulte, il va un peu te donner, il va être indulgent, il va venir te support. Puis le nombre de fois que je me suis fait crosser par des adultes que je me dis tabarnak, j'ai 18, 19 ans, je pense que c'est le milieu aussi, là, tu sais, mettons, moi j'étais dans la musique, il y avait des crosseurs, dans les bars, tu sais, dans ce milieu-là, il est rempli de crosseurs, peu importe l'âge, là. Ah, mais je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, ça fait longtemps, là, mais... Je me suis fait crosser par une firme d'avocats puis une firme comptable. J'étais super jeune, puis j'étais genre, aïe, vous êtes bien ras. Ouais. Puis ça m'a pris du temps à... Moi, quand je l'ai vendu dans les coulisses, là, je voulais vérifier 2 affaires, puis je nommerai pas le bureau, là, ça donne rien, mais il y a 2 trucs que je voulais vérifier.
Puis les 2 fois, j'ai appelé, on s'est parlé peut-être 5 minutes. Puis dans la facture finale, c'était 1 heure minimum call, 495 piastres. Puis tu sais, la facture, mettons, nous autres, c'est 20 quelques mille, là, les avocats. Puis là, je suis comme, man, on s'est parlé 5 minutes. Tu m'as juste éclairci quelque chose d'écrit. 495 piastres 2 fois, je suis comme... Ouais. Ah, Fait que j'ai tu sais compris pourquoi- c'était quoi cette... Mais tu sais ce que moi je fais, puis ça c'est mon truc, puis c'est mon conseil Ouais. à 25 cents du jour. Hein? À chaque fois que je fais un appel ou une communication avec un professionnel, je demande si l'appel est gratuit. Je commence tout le temps avec Ouais. ça. Que ce soit un avocat, un Ouais, dentiste, ouais, ouais. un médecin. Tu sais, même dans une clinique privée maintenant avec ma vésicule biliaire là, qui va beaucoup mieux, j'ai eu mon appel de suivi avec ma clinique privée, puis ils m'ont chargé 125 Ah, c'est ça. Là, j'étais comme, attends, je fais ma consultation, ça me coûte 350. Là, vous me dites, le médecin va vous rappeler pour donner vos résultats. Oui, pas de problème. Quand est-ce disponible? Je sais pas, tel jour. En passant, l'appel de suivi, il est 125. Ouais. Et genre, ah, Mais tu really? peux pas dire, fais-moi le pas, j'ai pas mes résultats. Tu sais, t'es obligé de... T'es baisé, là. Ouais. Fait que t'as payé. Ben ouais, T'as là. pas le choix. It is what it is. Hey, je vais te parler de code d'écoute, mais vraiment court, OK? OK. Chiffre de Amazon pour les premiers lundis du hockey. Ouais. Parce qu'ils ont fait une entente de 2 ans avec Sportsnet, Rogers, pour faire un test, voir s'ils aimaient ça avoir les droits nationaux du hockey au Canada, coast to coast. Les premiers chiffres, là, c'est à peu près 40 à 50% en bas des estimés qu'il y avait. Oh, ouais. Ouais. Quand ils ont les Leafs, ça pogne, mais quand ils ont genre Hawks contre Flames, ils font 170, 180 000 seulement, puis ils s'attendaient à faire en moyenne 300-400 000. Fait qu'une fois de temps en temps, il y a un match des Leafs qui vient leur donner des gros chiffres, mais en gros, ils sont quand même déçus, puis je me demande, j'ai aucune info, je me demande juste comment ça va affecter le bid. Parce qu'on prend tout pour acquis qu'Amazon va gagner le national avec le prochain contrat de télé, mais là, ils font un test, puis ils ont des chiffres 40-50% plus bas que ce qu'ils pensaient. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, puis je veux juste donner un genre de warning de ce qu'il faut pas qu'il arrive. Tu le sais, je suis le CF Montréal, ils sont sur Apple. Je parlais avec du monde. Au Québec, 50% du monde ont Netflix. Tu as Netflix? Non. Arnaud, t'as Netflix? Ouais. Bah, ça fait 1 sur 2. Mettons, Serge. Serge, c'est la moitié, genre. Netflix? T'as Netflix? Bon, moi, j'ai Netflix. On est 3 contre 1, OK? T'as Amazon? Amazon Prime? Ouais, j'ai juste Amazon Prime. OK. Arnaud? Ouais. Serge? Moi aussi, 4, OK? Au Québec, c'est 1 sur 2 en moyenne qui ont les deux. As-tu Apple TV? Non. As-tu Apple TV? Non. As-tu Apple TV? Mais moi, j'ai un câble de marde de Cogeco au chalet que je suis obligé de pogner, calice. 48 piastres par mois d'invidange. J'écoute jamais. Je reviens à Apple TV, OK? Netflix, ils ont la WWE. Il y a déjà 50% du monde qui l'ont. Ouais. Avec ton abonnement, tu as accès à la WWE. Amazon met du hockey, tu as déjà 50% du monde qui l'ont. Tu payes pas d'extra, tu as le hockey. CF Montréal, tu as besoin de payer Apple TV, ce qu'on n'a même pas. Puis il faut que tu payes un deuxième extra qui s'appelle MLS Season Pass. Fait qu'il y a comme 2 couches pour pas que j'écoute le CF Montréal. Tu comprends? Fait qu'il y a bien du monde qui l'écoute pas, puis moi je l'écoute, puis je l'aime. Mais quand je parle au monde, il y a bien du monde qui l'écoute pas. Pourquoi je dis ça? C'est que les streamers vont révolutionner, sont déjà en train de révolutionner, mais il faut que ce soit les bons streamers. La LNH, il faut qu'Amazon et la LNH s'entendent, sinon il faut qu'il aille voir Netflix. Faut pas qu'on s'entende avec des petits streamers que personne a. Faut s'entendre avec les gros streamers. Ah, Tu ouais, comprends? ouais. Netflix, Amazon, c'est big. Eux autres, j'ai pas de trouble. On va s'entendre avec eux autres. Mais avec les chiffres que tu me dis, là, puis j'en ai entendu un peu parler que je pense que c'est... Ouais, Kevin Raphaël puis Pat Laprade, ils ont signé un gros deal avec Netflix. Personne écoute, là. C'est comme le premier épisode, puis tout. De quoi? Notre show. Non? Oui. Personne écoute. Personne écoute. On est juste 2. Ouais. C'est un test. Ah oui, oui, OK. Ouais. OK, oui, c'est bon, j'embarque. OK. Je suis là. C'est un gros contrat. C'est vraiment gros. C'est probablement 5 fois ce qu'il ferait, mettons, à TVA Sport. Serge, je t'ai déjà dit les chiffres. Mettons. Écoute, c'est dans le 6 chiffres, là, bien entendu, mais c'est plus haut que ça. Puis c'est un contrat de plusieurs années, puis ils font ça chacun de chez eux. C'est fucking nice, man. Kevin Raphaël travaille super fort, représente la lutte au Québec. Je suis content pour lui. Pat Laprade, super bon Jack, puis tout. Je suis content pour eux autres. Mais c'est énormément d'argent qu'ils font pour le faire chacun de chez eux. C'est écœurant. Ils ont gagné au jeu de la vie puis à la loterie. Profitez-en, continuez de travailler fort. Profitez-en, ça vient pas à toutes les semaines, ces contrats-là. Mais moi, ma question, c'est plus que je me dis, si Amazon Prime fait du 100 quelques mille de code d'écoute,
C'est quoi les chiffres que tu Ah, écoute, c'était 150, 160 contre... Ça, c'est des vrais chiffres, là. C'est pas numérique. Non, on est... Ben oui, c'est un espèce de numéris encore. Ben, mais là, Amazon, ils ont le vrai clicker. Non, ils sont, je pense qu'ils sont sondés parce que c'est la même personne qui me les donne, mais peut-être c'est pas ça, c'est la même personne qui me les donne. Fait que je pense que c'est sondé. Ouais. Mais, ils ont du 700-800 pour les Leafs. C'est juste qu'il y a juste les Leafs qui marchent. Non, mais c'est juste que sur Netflix, la WWE en français, mais là, qui va être en plus en différé. Elle commence en différé. C'est en différé en ce moment. C'est 24-48 heures plus tard. Je me demande si ça va être quoi. Moi, je crois pas à de bons chiffres juste parce que c'est en différé. Puis parce qu'il y a pour l'instant, il y a des commentateurs français de France qui sont en live, en direct. Ouais. Quand ils vont tomber en direct, je ne sais pas, peut-être qu'on va enlever les commentateurs français de France, que là, Pat puis Kevin vont être en direct, puis là, les gens vont les écouter en direct. Mais pour l'instant, en différé, je pense pas que les chiffres sont bons. Je le sais pas, mais je pense pas. Tu me parles de chiffres, là. Je suis pas beaucoup la bourse, mais hier, j'ai vu une nouvelle compagnie qui s'appelle DeepSeek. Ouais? Ouais. Quoi ta question? C'est quoi qui s'est passé avec ça? Comment a été ta journée d'hier, là? Ah, mais je m'en fous à cette heure. Je te l'ai... Vous êtes con, man. Je vous l'ai dit avant le début du show. Ça me fait plus mal perdre 200$ au casino que hier, j'ai perdu à peu près 30 000, mettons, en bourse, mais c'est de l'argent qui part et qui revient. Tu sais, la bourse, tu regardes à la fin de l'année combien il te reste. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai refait 18. Fait que, ça va baisser, monter. Puis, by the way, je suis pas ultra riche. C'est juste que j'ai des placements un peu dans ces compagnies-là qui ont été mal hier. Puis, j'ai appris que la bourse, si tu regardes trop près, les bonnes journées, tu es sur un high comme si tu avais fait 7 lignes de poudre. Je n'ai jamais fait, mais ça doit ressembler à ça, pour vrai. Puis, quand tu as un down, c'est comme tu as le goût de t'arracher la tête puis de te pendre. Ça donne à rien de regarder au jour le jour. T'sais. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un AI chinois qui a été développé à 1/50e des coûts de ce qu'on développe, nous, nos AI en Amérique du Nord, ou dans le monde, en Europe, etc. Puis c'est venu comme tout chambouler les échelles. C'est que des grosses compagnies comme NVIDIA qui mettaient des grosses dépenses nécessaires pour développer le IA puis faire de l'argent dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Puis là, DeepSeek est venu prouver qu'on peut dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup moins pour faire la même chose, mais en même temps, sur DeepSeek, c'est chinois. Tu te demandes, bon, est-ce que le communisme, c'est bon? Puis oui, c'est vraiment bon. Puis tu te demandes, est-ce que le capitalisme, c'est bon? Oh non, le capitalisme, c'est pas bon. Fait que, tu sais, c'est un AI un peu subjectif, disons. Ouais, mais parlant de... En fait, moi, ce qui me fait rire un peu des fois dans les headlines, où est-ce que je consomme de moins en moins les médias traditionnels, c'est que souvent, on va dire l'action a baissé de genre 17%, je pense. Ouais. Mais... Tu sais, ouais, cette journée-là, mais n'importe quelle personne qui a investi dans NVIDIA il y a 3 ans... Il a fait 2000%. Mais tu sais, j'exagère, mais il a fait son cash. Tu sais, comme la compagnie n'a pas fait faillite, là. Mais non, zéro. Vous allez avoir encore... Écoute, c'est-tu 200 ou 2000 milliards? Je me souviens pas si c'est 200 ou 2000, mais peu importe, c'est beaucoup, là. Ouais. Fait qu'elle va encore beaucoup d'argent. C'est juste, tu peux pas regarder une journée de même. Ouais. Mais tu vas au casino? Ouais. Comme combien de fois par semaine? Non, demande-moi combien de fois par mois ou par année, là. Je vais pas tant que ça, là. Mais ça, c'est ton vibe. Ben, j'ai un chum depuis qui joue là aux 5 semaines avec son band. Fait que je vais souvent le voir. Ah ouais? Ouais, à l'entrée, là, il y a un bar qui s'appelle le Valet. En tout cas, le Valet de Carreau, le Valet, peu importe. Mon chum joue son 6 dans le band. Je connais d'autres membres du band. C'est vraiment bon. C'est des covers. Puis le dernier, il s'appelle Off the Wall. Fait que si jamais vous voyez ça, allez-y. Pour vrai, je vais être là. On se dira salut. Mais c'est des covers. Puis le dernier chiffre à 11h le soir, c'est des vieux covers de rap qui font en funky. C'est écœurant. Fait que je vais souvent là, puis j'en profite des fois de manger là, puis jouer un peu. Ah, je pense ça le dire, j'en profite une fois de temps en temps pour faire des featuring, parce que là, je suis en train de me dire, on a-tu la chance de voir Max Truman monter sur le stage? Zéro chance. Sortir du Sandbell un samedi soir, on s'en va au casino, à minuit et demi, il y a Max Truman en train de faire des covers de Sans Pression au casino, version punky acoustique. J'ai pas chanté depuis 10 ans en live, à part faire des raps des fois BPM pour le fun, sauf une fois. Puis j'étais dans un party pour les 40 ans de mon ami fille, puis dès qu'on s'est mis à chanter Turn It Around, il y a Kat puis Alex de Fidiadis, là, oui. 4F puis Alex qui ont monté ces bars, puis tout le monde dansait, puis tout. C'est la seule fois que j'ai chanté depuis 10 ans, puis j'étais comme pas à l'aise, ben à jeun. Yo! Fait que... Parlant de... C'est pas mon meilleur moment, mettons. Parlant de Alex puis Kat, en tout cas, elle avait bien dit dans le show, c'est vraiment juste... Elle a juste fréquenté Cole Caulfield parce que la semaine passée, j'ai croisé Cole sur ma rue, puis il était accompagné d'une fille, mais c'était pas... C'était pas Alex? C'était pas Alex. Puis parlant de joueurs là, qui jouent... je parlant de lifestyle, là, des joueurs qui se promènent un peu partout, là, j'ai réalisé une chose, que les médias ou les journalistes qui disent que les joueurs ne veulent pas venir jouer à Montréal parce qu'ils ont trop d'attention ou qu'ils ont trop de pression sont complètement dans le champ.
Parce que ça fait une couple de fois Oui, que je croise non. des gars, là. Je vais dire quelque chose. Non, mais oui, puis non. T'es Christian Dvorak, là. Christian Dvorak, aujourd'hui, là, il va n'importe où, là. Il se fait pas remarquer. Cole Caulfield, quand je l'ai croisé, là, il est allé un vendredi midi dans le café le plus populaire de Montréal, qui a un immense line-up. C'est juste du monde entre 20 et 40 ans, là. Il n'y a pas une calice de personnes qui l'a reconnu ou qui est venu le voir pour prendre une photo. Fait qu'à un moment donné, je pense que c'est un petit peu trop énervé sur le fait de genre, faut protéger les joueurs. Tu sais, comme, le monde, il s'en calisse un peu. Puis je pense que d'une bonne chose, on revit aussi un retour à respecter la vie privée de nos célébrités. Ça, je le sens. Pour de vrai, respecter la vie privée, c'est comme à la mode en ce moment, mais c'est correct. Je pense que c'est correct. Tu sais, il y a 2-3 personnes qui m'ont parlé qu'il y a des trucs qu'on a dit qui ont dérangé, puis tu sais, ça me fait faire des réflexions, puis je pense que c'est dans l'air du temps de respecter la vie privée. Après ça, tu sais, peut-être que cette journée-là, c'est pas fait à reconnaître, mais Cole Caulfield rentre dans un hôpital pour enfants, puis tout le monde le reconnaît tout de suite. Là. Ben oui, mais c'est normal. C'est une vedette. Moi, je pense qu'il y a des gens qui aiment ça se faire connaître. Il y a des gens qui aiment ça être à Montréal, puis il y a des gens qui aiment juste pas ça. Il y en a qui viendront jamais ici. Mais c'est pas vrai que c'est juste à cause de la popularité. Il y a des gens qui viennent pas ici à cause du climat, des gens qui viennent pas ici à cause de la langue, des gens qui viennent pas ici à cause des impôts, des gens qui viennent pas ici à cause du système de santé, il y en a qui viennent pas ici à cause de la politique. Peu importe, il y a 1001 raisons de pas venir au Québec. Il y en a de venir aussi, là, mais il y en a beaucoup de pas venir. Puis c'est pas toujours les médias ou se faire connaître ou la pression des fans. Ouais. Puis, parlant des fans, j'ai eu des infos sur l'accident de Emil Heinemann. Ouais. Que je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de s'il va y avoir des poursuites. Parce que... J'ai eu les mêmes infos que toi, on est ensemble. Ouais, c'est ça. On m'a dit qu'il y en aurait fort probablement. Ah ouais, fait que t'es allé vérifier? Ouais. Parce que l'histoire, là, puis à moins que je m'en souviens bien, comme il faut comment on me l'a raconté, c'est que c'est un peu comme l'histoire de Johnny Gaudreau. Où est-ce qu'il y avait... Mais pas comme... Il est venu dépasser, il y avait une lumière rouge, on va dire, il y avait les 3 voies. Emile, il traversait, il y avait un gars, il y avait une voiture qui était à droite, probablement qui branlait dans le manche. La voiture à côté de lui a décidé de le dépasser, il s'est énervé, mais quand il est arrivé à la ligne d'arrêt, il a comme dépassé la ligne d'arrêt, il a frappé Emil Heinemann, il a probablement revolé. Non, il a revolé. Il a revolé, c'est ça, là. C'est plus gros que ce qu'on nous a laissé entendre. Il s'est fait geler par un char, là. Exact, et on est super chanceux qu'il ait juste une blessure à la main ou au poignet. Ouais, puis il est déjà à l'entraînement. Il s'entraîne déjà, puis il devrait jouer d'ici 10-12 jours. Fait que on a vraiment évité le pire, mais... Puis le conducteur, c'était un employé de la ville. Ouais, exactement, à Salt Lake City. Puis c'est les États-unis, c'est le pays de la poursuite. Là. Ouais, tout le monde poursuit tout le monde. Fait qu'on m'a dit qu'on risquait d'avoir des poursuites parce qu'il y a perte d'argent. Ça va coûter plus d'argent, hein, rappeler quelqu'un. Donc, le Canadien dépense une dépense de plus. Là, je ne sais pas qui va se mettre sur les assurances. Les assurances vont poursuivre qui? On m'a dit qu'il y aurait fort probablement des poursuites. Ouais. Ah, bon. Attends. Vas-y. T'as calé 3 derniers sujets, j'en veux un. Vas-y. Je veux juste donner du love à Alexandre Carrier. Ouais. Pour plein de raisons. Puis, les matchs récemment, Hudson puis Madison ont plus de difficultés. Ils finissent, je pense, les 7 derniers matchs. Ils n'ont pas fini un match d'un plus. Puis Carrier puis Goulet, dans les 7 derniers, n'ont pas fini un match dans les moins. Fait que, tu sais, Goulet puis Carrier sont en train de jouer du gros hockey. Ouais. Carrier est venu ici, on n'avait pas trop d'attentes. On a donné Justin Barron, je veux dire, c'est pas top. Puis, tu sais, c'est un Québécois. Puis on pensait, Carrier, c'est le fun, il parle français, c'est un gars d'ici. C'est un gars défensif, vous allez voir, il bloque des tirs. Il y a 1 point aux 2 matchs. Sur une saison complète, c'est 40 points. Il bloque des tirs pour vrai, il a un bon différentiel, c'est un kid parfait, il a l'attitude parfaite. Il y a des amis de Carrier qui m'ont écrit me dire c'est le gars le plus qui fit parfaitement pour jouer à Montréal. Fait que je vais en profiter de donner du gros love à Alexandre Carrier. C'est ce genre de Québécois-là. Tu parlais de gars qui veulent venir jouer ici, puis ceux qui veulent pas, lui, il voulait venir jouer ici. Fucking cool de l'avoir. Et moi, ce trade-là, c'est sûr qu'il y a du Chantal Maccabé derrière ça. Parce que souviens-toi, quand j'avais croisé Chantal il y a 2 ans, puis je l'avais sorti dans saison 1 du podcast, que le Canadien, s'ils ont l'opportunité à talent égal de choisir entre un Ontarien ou un Québécois, ils vont aller chercher un Québécois. Je pense qu'il l'avait fait au trade deadline. C'était arrivé tout de suite après. Là. Puis c'était même pas un bon trade, c'était juste on ship quelqu'un. On ship quelqu'un. On reprend sûrement qu'encore une fois, Kent Hughes, il voulait faire une transaction, aller chercher un défenseur défensif, puis il s'est dit « Hey, tu sais quoi? Si c'est un gars du Québec, puis en plus, j'ai peut-être parlé avec son agent qui a dit « Hey, il veut vraiment venir jouer à Montréal, on va aller le chercher. » Puis j'y crois, je reprends ce que Gilbert Diane a dit, quand le Canadien de Montréal a gagné la Coupe, il y avait 13 Québécois dans le vestiaire, puis avoir des Québécois, je pense que ça a un impact. D'avoir les bons Québécois à bonne place dans la bonne chaise, pour reprendre l'expression de Martin Saint-Louis. Oui, monsieur. Deuxième histoire. Je vais pas nommer,
J'ai pas le goût, en fait. C'est juste l'histoire. On va le dire sur Patreon. Peut-être. On verra. Ouais. On verra comment je file. Martin Lemay. Il y a un coach. Attention, Martin. Il y a un coach qui est dans l'élite au hockey au Québec. Puis son fils est aussi dans son équipe. Puis on m'a dit que quand il y avait des buts qui se marquaient, mettons, joueur A avec une passe de joueur B, puis qu'il n'y avait pas de passe C, tu sais, qu'il n'y avait pas de deuxième passe, ça arrangeait pour que son fils aille la deuxième passe pour booster ses stats. Arc! Pour qu'il ait plus de chance. J'ai déjà entendu ça dans... Je sais pas qui me l'avait dit, mais il y a déjà aussi une autre affaire de même que le coach, il voulait pas dévoiler les stats d'après-match. Comme, il y a un bug avec le site de la Ligue. Puis à un moment donné, il paraît, t'es comme... Ouais. Chris, comment ça, tel joueur, il est sur le power play, puis s'il n'y a pas un crise de points, puis le coach, il gagne ça. Fait que ça arrive... Fait que une autre histoire, je sais pas si ça arrive souvent, c'est arrivé une fois, puis peut-être je vais le nommer, peut-être pas. La personne, c'est zéro important. C'est juste l'action, c'est comme... Tu sais... Souvent, les coachs puis les directeurs dans le hockey mineur puis les responsables nous disent tout le temps « Mettez pas de pression sur vos kids, laissez-les s'amuser, les stats, c'est pas important. » Puis quand tu apprends qu'après, le coach, il fait ça, tu sais, comme, qui fait l'inverse de... Je trouve ça moyen. Fait que l'histoire va arrêter là pour l'instant, on verra. Wow, ouais, ça c'est poche. Mais en plus, ces temps-ci, en tout cas, je sais pas c'est quoi la presse, même, ou en général la vie. Hey, le monde du hockey, on mange une claque en tabarouette. À tous les jours, j'ouvre la presse, c'est genre un hockeyeur accusé d'agression sexuelle. Un hockeyeur, genre, saoulé une fille. Je suis comme, tabarnak, qu'est-ce que ça. Comme, à part de où, ce style mental? T'as raison. La seule chose, moi, je me fais l'avocat du diable. Moi, je joue souvent, puis c'est un rapper s'est fait tirer, puis là, tu regardes sa feuille de route, il a fait un clip avec un iPhone 6. Tu sais, je veux dire, des fois, oui, quand c'est un joueur de la LHJMQ ou un joueur de la LNH, Team Canada, je suis d'accord, c'est un hockeyeur, puis il faut le blâmer. Mais si le gars, il joue Bantam 2B à la chenelle, là, tu sais, je veux dire, c'est un hockeyeur comme... Tu comprends? Ouais, mais c'est vrai, juste faire l'avocat du diable, parce que moi, ça me faisait capoter. Quand je faisais du rap, on était tous les rappers, puis nous autres, on s'est fait arrêter à Québec, puis mon chum s'est fait passer ma note, puis il était sur Grande Allée, la face à terre. Puis là, j'étais allé voir un peu chaud, puis j'étais allé au policier. Tu sais, on est correct, là. Il y a pas... Hey, je le sais, vous êtes qui, vous autres, l'Assemblée, le rap, puis tout. Puis, tu sais, l'autre s'était fait ramasser parce qu'il pissait dehors, tu sais. Puis là, c'était dans le temps du Wolfpack, puis tout. Puis c'est comme juste faire du rap, c'était comme tellement mal vu. Puis ça, il y a eu un... Hey, écoute, c'est pas des jokes, il y a eu un procès contre mon chum à Québec. Je suis allé témoigner pour mon chum. On était à Rumba dans ces années-là. On s'était mis dans des habits de nos parents, là, dégueulasses. On est arrivé. Les épaules super là. Lettres, là. Mais lettres, là. Puis là-bas, mon chum, salutations à Papas. Mon chum là-bas, le procureur était là, puis ils ont fait « Hey, on n'a pas le dossier, les accusations ne tiennent pas. » Puis le juge, il regarde mon chum Dave, vous êtes vraiment chanceux, monsieur, ça arrive pas souvent. T'sais, prenez ça comme une chance, redressez-vous dans la vie, prenez ça comme un wake-up call, puis tout. Mon chum, ben fringant. De toute façon, j'étais innocent. Puis il est parti, puis tout. Là, j'étais comme, man, ta gueule, t'as gagné au jeu de la vie, toi. On t'a épargné. Mais fermer la parenthèse, c'est que juste faire du rap dans le temps, c'était synonyme. C'est sûr que t'es tout croche. C'est sûr que tu fais plein d'affaires tout croche. Fait que des fois, tu sais, quand on voit, t'es rapper décédé. Je vais aller voir si c'est vraiment un rapper ou pas avant. Ouais, je cache. Fait que ton point avec le hockey, c'est vrai que c'est vraiment, tu sais, s'il joue même Pee-wee B. Ça veut pas dire que c'est le hockeyeur qui a posé le geste. Ça peut être le petit Chris à l'école. Ça peut être, tu sais, on dit pas un fils à maman a posé, tu sais, je veux dire. Ouais, bon joueur dans le Pee-wee-B, il est bien des choses. Là. Ouais. T'as-tu d'autres sujets? Pas tant, non. Je voulais juste savoir comment ça va ton amour-haine avec Slav? Ben, on s'en est parlé à la game, là. Oh, ben, bon, là, c'est la haine. La haine qui me fâche, c'est je me dis, c'est qui l'hostie de jambon qui a choisi les 3 étoiles à la game de samedi contre les Devils? Parce que je vais te dire de quoi. Dobèche a gaulé comme un esti de dieu. Là, je vois la 2e étoile. Uraz Slavkovski. Comme Chris. Il a fucking rien fait sur son trio, Cole Caulfield. C'est pas mal lui qui l'a scoré tout seul. Puis on le voit quand tu vois. Tu sais, on le voit. C'est-tu la journée où il a scoré en rentrant dans la barre horizontale? Là? Puis même ça, cette analyse-là, j'entendais Mario Langlois, puis j'ai rien contre Mario Langlois, mais je l'entendais parler, dire là, on voit Slav là, qui est beaucoup plus intense, il fonce au filet. Je suis comme, Chris, il a pas passé au filet, il s'est enfargé dans ses bottines, il est tombé sur le cul, puis la POC l'a frappé. Il y a quelque chose qui se passe, y a-tu un agenda? Ou est-ce que le mainstream media doit élever Slav? Ben, c'est un choix de première ronde. Faut qu'on est derrière. Il y a pas, tu sais, il y a un vibe, on veut que ça marche pour Slav, mais visiblement, tu fais pas partie de
Mais c'est ce plus. courant-là en ce moment? Mais encore une fois, je pense que quand je vais au Centre Bell, je vois pas la même affaire que les autres. Tu sais, c'est comme en début de saison que. Là, j'étais un petit peu bavard envers toi. Tu sais qu'on a un clip pour promouvoir la saison 2 qu'on a faite, puis ça commence avec toi qui dis Hudson ne gagnera pas le Calder! Il gagnera pas le Calder. Ah ouais, tu double down. Ouais. Ah, il va gagner le Calder. Non, puis tant mieux. Hey, tant mieux. C'est Bon. comme, je souhaite qu'il gagne le Calder. Je veux qu'il gagne le Calder. Mais tu penses que les c'est chances, Celebrini? les chances étaient à 12 contre 1 en début de saison. Là, sont peut-être à 3 contre 1 peut-être en ce moment. Ouais, je sais 2 contre 1. Mais tu sais, je reste toujours du côté des probabilités. Je vais mourir avec les probabilités. Tu sais, je te dis, je vais jouer au casino Ouais. puis je fais quelques petits. Ouais, c'est ça. Mais, à Mais quel non, jeu tu joues? Attends. juste finir là-dessus. Ouais. Mario, tu l'aimes-tu? Tu l'aimes pas Mario Langlois? Je suis indifférent. Ok, mettons qu'il revient pas l'année prochaine, en soirée au 98.5, tu serais heureux, triste ou t'en calisses? Ah, je m'en fous. Ok, bon, tu vas t'en foutre. Parfait. Depuis qu'on a pris notre pause de podcast, c'est quoi la plus grosse nouvelle ou la meilleure décision ou la chose qui t'a le plus choqué chez le Canadien de Montréal? Puis dis-moi pas l'entrevue de Patrick Liney à Spinning Chicklets. C'était plate. On a, je sais pas, j'ai pas de moment précis. C'est juste que le fait qu'on a quitté le Canadien à nulle part, puis on revient, le Canadien est écœurant. J'ai l'impression qu'il s'est passé 8 mois entre la saison 2 et la saison 3. Ah. Puis il s'est passé 1 mois et demi. Il n'y a pas d'événement. Je pense que c'est juste le fun. Le rappel de Dobèche, c'est fucking nice. Tu as une carrière. Carrière, c'était écœurant. Il y a bien du positif. C'est juste que ce qui m'impressionne, c'est qu'on était négatif, puis là, on revient, puis on est vraiment positif. C'est fou comment tout a changé, toi? Moi, ma plus grosse constatation, c'est que mon niveau de confiance envers Jeff Gorton et Kent Hughes, c'est le fait que c'est des gars qui paniquent pas. Puis ils ont vraiment un plan. Puis ils disent une chose en général, puis en fait, c'est Warren Buffett qui le dit. En temps de crise, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas paniquer. Il y a beaucoup de gens qui, en temps de crise, vont dire « Ah, land of opportunity, tu es un risk-taker, vas-y. » Mais en général, autant dans le sport que dans la vie, que pendant la pandémie, tu sais, mais je fais une parenthèse avec la pandémie. Pendant la pandémie, moi, j'ai fait cette stratégie-là. Tout le monde panique. Moi, j'ai rien fait. Non, mais dans le sens que j'ai pas vendu mon immobilier, j'ai pas vendu mes stocks. La seule erreur que j'ai faite, que j'ai paniqué, c'est que je me suis départi de mes billets de saison du Canadien de Montréal. Mais en général, en tant que crise, fais des petits tweaks, des petits moves. Puis Kent Hughes avec le Canadien de Montréal, avec la grosse panique, que le monde il disait Martin Saint-Louis, il est pas bon, puis faut qu'on... Ouais, mais attends. Kent Hughes puis Jeff Gorton, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont pas paniqué. Non, ils n'ont pas fait de gros mots. Ben, ils Ouais. ont rencontré Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis s'est remis en question. Ils ont été chercher Alexandre Carrier contre Justin Barron. Il s'est passé des petites actions. Tu sais, il y a eu des petites actions. C'est juste de ne pas venir fou. Tu sais, c'est comme Exactement. à la bourse. Ça va mal, réévalue. Tu veux-tu rajouter un peu de pourcentage à quelque part, vendre quelque chose, mais vends pas tout. Non, mais c'est Tu sais, ça. change pas 100% ta stratégie. C'est la même affaire. Ouais, fait que moi, c'est ça mon takeaway, c'est que OK. On y va l'administration là-dessus. du Canadien ne panique pas. Puis moi, j'ai vraiment adoré ça. Et je suis très, très, très excité pour C'est une Denis belle fin. Ouais. Je te le dis, c'est une belle fin. Ouais, good. In Kent, we trust. Ouais. Puis in Jeff, we trust. Oui. Puis j'ai un call to action à faire à nos auditeurs parce que dans mon élan de folie que le Canadien allait super bien, j'ai décidé de me mettre sur la liste d'attente pour des billets de saison du Canadien de Montréal parce que je ne peux pas vivre sans billets de saison. Mais en attendant sa liste, s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui a des billets de saison dans les rouges puis qui aime ça les splitter, moi, je me cherche... Fait que moi, quand j'en avais, souvent, je me trouvais quelqu'un qui m'achetait, on va dire, 15-20 games en début de saison qui split. Fait que si quelqu'un a des bons rouges, cherche des rouges, j'aime ça quand même les ranger élevés. Moi, j'aime ça être, on va dire, UV ou... Je veux pas être trop bas. Fait que écris-moi un courriel. Quelqu'un a UV dans la 101, mettons. T'es comme à la bonne place. Non, mais j'aime mes anciens billets de saison. J'avais des 109V, siège 23-24 dans l'allée et je les aimais tellement. Là, je m'ennuie de mes billets de saison. Là. La nuit dernière, j'ai pas dormi en passant à ça. Jean, là, il est pas comme les autres parce que quand on est allé au Centre Bell, tu m'as dit, je me suis mis sur la liste d'attente, mais je regrette, man. J'aurais pas dû me mettre sur la liste d'attente. Ça m'a coûté 300-400. Je regrette. Je pense pas que j'ai des billets de saison. Je venais une fois de temps en temps, bien aimé ça. Puis là, on est une semaine après, gros. Ben, j'arrête parce que, en tout cas, je vais pas radoter sur mon processus de billets de saison, mais tout ça pour dire que si quelqu'un a des rouges, veut splitter une saison, je suis preneur pour la splitter avec vous Si autres. quelqu'un a une paire à donner, je suis preneur. Les billets de saison? Ben là, 40 games plus les pre-season, en fois... c'est une facture à peu près... Quelqu'un qui a des billets de saison dans les rouges full season, ça va coûter entre... Ça va être entre 16 puis 18 000 2 billets. Ouais. Mais c'est un investissement. C'est un investissement dans ton plaisir. 18 000. Ouais. OK.
Salut.